La femme a des besoins spécifiques qui lui exigent aussi de l'argent, le cas de menstruation. Et pour répondre à ces besoins dans une société, la Fondation House of Irico s'est proposé la distribution des serviettes hygiéniques. C'est la campagne Brisons le silence, parlons menstru. Avec moi sur ce plateau, nous allons briser le silence évidemment avec Iris Zolantima. C'est un sujet tabou. Bienvenue à vous. Beaucoup de gens n'osent pas aborder cette question. Bonjour Faiza. Et bienvenue aussi d'abord à nos téléspectateurs. Bonjour à tous. Iris Zolantima, nous voulons en savoir un peu plus sur cette question. D'abord, ma première question est de savoir, est-ce que vous êtes initiatrice de cette campagne ou une simple exécutrice? Je suis l'initiatrice et puis je suis aussi dans l'équipe de l'exécution de Brisons le silence, parlons menstru. Et de quel constat vous êtes partie pour mettre en place ce projet? Disons que il existe dans la communauté congolaise aujourd'hui ou africaine, il existe un tabou qui règne autour des menstrues et les parents ou les femmes, disons, ont difficile d'en parler. Il n'y a pas de dialogue entre parents et enfants. Disons, c'est rare dans certaines familles. Il y a des parents qui sont très conservateurs. On est en Afrique, disons, et c'est difficile de parler, disons, menstrues, c'est les règles. C'est difficile, même en société, de dire à quelqu'un que j'ai mes règles, j'ai besoin d'avoir une serviette hygiénique, ou de dire à l'école, par exemple, vous savez pas parler aux enseignants ou aux professeurs, de dire que j'ai mes règles. Les personnes trouvent que c'est impur, c'est sale. Donc, on a voulu briser ce silence et on a voulu instaurer le dialogue. C'est pas non plus un handicap pour rendre la femme faible en cette période-là ou inapte. Par exemple, à l'école, quand tu as tes règles, tu dois être normal. Si voilà. Ce sont des règles normales, évidemment. Évidemment, on aimerait que la femme se sente à l'aise d'en parler, que la femme se sente à l'aise d'avoir ses menstrues. C'est pas impur, c'est pas un sujet tabou. Et si vous avez besoin d'aide ou si la femme a besoin d'aide, disons qu'elle a besoin d'argent, par exemple, pour acheter ses serviettes hygiéniques, qu'elle ait le courage d'en demander, parce que ça ne te rend pas, ça ne fait pas de toi moins une femme de parler de ses règles ou bien de s'exprimer à ce sujet. Mais une serviette hygiénique, c'est quand même 1000 francs, non? C'est 1000 francs, vous êtes le minimum, c'est 1000 francs. Vous êtes parti de quel constat pour vous dire qu'il faudrait aider les femmes à avoir des serviettes hygiéniques gratuitement? Ça veut dire qu'il y en a qui en manquaient quand même dans la société. Disons, aujourd'hui... Ou qui en manquent? Oui, il y a des femmes qui en manquent, les femmes des communautés rurales et périurbaines. Disons qu'aujourd'hui, les serviettes hygiéniques reviennent plus ou moins entre 1,5 $, donc on est dans les 1500 ou 2000 plus ou moins, la moins chère. Et une famille vivant dans les communautés rurales n'ont vraiment pas 1,5 $ à dépenser pour leurs enfants. Imaginez une famille qui a 5 filles, par exemple, et il y a des filles qui ont des flux lourds, qui peuvent arriver à utiliser 2 paquets de serviettes hygiéniques, et on vend souvent 10 serviettes dans un paquet, donc ça fait plus ou moins 20 serviettes, 3 serviettes par jour. Les parents dépensant 10 000 ou 20 000 francs pour les 5 filles, je n'en connais vraiment pas dans les communautés rurales, et ça pousse les jeunes enfants à la prostitution juvénile, parce que j'essaie d'imaginer, j'ai eu à discuter avec certaines filles, comment elles font quand les parents ne peuvent pas fournir de l'argent pour s'acheter des serviettes hygiéniques. Comment elles font justement? Ben voilà, il y a certaines filles qui sont poussées à la prostitution juvénile. Il y a certaines filles qui doivent se prostituer pour s'acheter des serviettes hygiéniques. Il y a des filles qui arrêtent d'aller à l'école, par exemple, parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer des serviettes hygiéniques. On a au moins entre 3 à 5 jours, ou même voire 7 jours durant ces règles, durant ces menstrues. Et ça fait énorme, une semaine sur un mois, de rater les cours. Et quand on rate les cours comme ça, vous avez des interrogations, vous avez des examens, ce genre de choses. Donc, quand on n'a pas les moyens, la seule solution, je pense, qui a été viable, c'était de donner ces serviettes gratuitement aux jeunes filles. Est-ce que cette action que vous posez, c'est un geste caritatif ou une action de développement? Vous inscrivez ça dans quel cadre exactement? Disons, on le fait dans le cadre de l'objectif de développement durable. Les Nations Unies, en septembre 2005, ont voté 17 objectifs mondiaux, dont nous représentons l'objectif 5, qui est l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de la fille et de la femme. Donc, on aimerait atteindre à l'horizon 2030 40 millions de femmes en RDC et voir pourquoi pas en Afrique
parce que les serviettes hygiéniques ou disons les menstrues représentent une nécessité. C'est pas un produit de luxe. Les serviettes hygiéniques, c'est une nécessité. Toute femme a vraiment besoin d'avoir besoin de première nécessité, oui, d'avoir comme droit, tout autre. oui, d'avoir droit à avoir des serviettes hygiéniques. Et nous, on milite pour cet accès parce que c'est très difficile. On ne dit pas qu'il n'existe pas des serviettes hygiéniques. Non, il en existe en grande quantité, mais l'accès aux serviettes hygiéniques est très limité. Et C'est lié à la pauvreté, justement. Pourquoi ne pas aussi vous inscrire, par exemple, dans la lutte contre la pauvreté? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous distribuez aujourd'hui pour le premier mois. Vous allez distribuer pendant tous les mois. 12 mois, vous distribuerez des serviettes hygiéniques aux femmes. Disons, Faiza, je le fais et je demande aussi au gouvernement. Disons, cette année, on a eu à rédiger l'année passée 2 lettres officielles à 2 ministères, le ministère de l'Éducation primaire et secondaire avec le ministre Makia Mwangou qui nous a félicité, qui avait accepté de nous accompagner. Malheureusement, le gouvernement a été suspendu. Les institutions restent. Ce sont les hommes qui passent. Il était d'avis avec nous. D'ailleurs, le ministre Makia était d'avis avec nous. C'est une question, c'est un petit problème, mais les gens n'en parlent pas. Il y a très peu. Combien de femmes vous connaissez qui parlent menstrues en RDC? Je ne sais pas. C'est un sujet tabou. Voilà, je pense que j'ai débuté cette campagne en RDC parce que au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, à New York, il y a des femmes aussi qui militent pour cet aspect. Et je pense qu'en RDC, c'est un grand pays et on a une grande vision. On a des objectifs à réaliser et je pense que 40 millions de femmes, c'est possible d'atteindre à l'horizon 2030. Donc, c'est vrai, c'est bien bon. Jusqu'à 2030, donc la campagne va durer pendant ces 30 ans ou une vingtaine d'années. Vous allez l'étendre sur combien de temps? Disons, on a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord la sensibilisation sur terrain. La deuxième étape, c'est la distribution. Dans la distribution, on compte impliquer le gouvernement parce qu'on a besoin qu'un budget soit alloué aux jeunes filles vivant dans les communautés rurales et périurbaines. Et je pense qu'on a des femmes au Parlement, on a des femmes au Sénat, on a des femmes au gouvernement. Si c'était possible, comme la Zambie, en 2017, ils ont voté une loi pour attribuer des serviettes hygiéniques gratuitement à chaque Zambienne vivant dans les communautés rurales. Une exonération aussi, par exemple, que ça commence à entrer gratuitement au niveau de la douane. C'est aussi votre combat. Une exonération à la douane, par exemple. Voilà, on a aussi contacté le ministère du Commerce extérieur. J'en ai discuté avec Monsieur Joseph Fouta, qui était au ministère du Commerce extérieur, pour voir comment on peut exonérer les taxes, parce que la taxe est assez chère sur les produits. Je pense même que les serviettes hygiéniques ne coûtent pas cher, c'est la taxe. La douane, déjà, on importe. On ne fabrique pas les serviettes en RDC, on les importe. Et la plupart des personnes qui importent les serviettes hygiéniques sont taxées, surtaxées même sur les produits d'hygiène féminin. On aimerait que le ministère du Commerce extérieur puisse inclure les produits serviettes et tampons hygiéniques dans la liste des produits à exonérer et que le ministère des Finances puisse nous accorder cette exonération. Ce n'est pas pour moi que je le fais, mais c'est pour toute femme congolaise vivant en RDC. Alors, par ce geste, vous améliorez l'hygiène sanitaire et menstruelle des filles, parce que vous avez dit que vous commencez par la sensibilisation. Quelles sont les personnes qui entrent en action ou les personnes qui vous accompagnent, par exemple, pour la santé de la jeune fille? Parce que House of Irico, vous distribuez, c'est bien, mais il faudrait un accompagnement des autres services. J'aimerais bien. On a une équipe. On a des partenaires, on a Airtel qui avait accepté de nous accompagner, on a Labra Congo qui a accepté de nous accompagner, on a Lilette. Lilette d'ailleurs c'est la marque sud-africaine des serviettes hygiéniques qu'on distribue gratuitement. C'est vrai qu'on ne nous le donne pas gratuitement, on les achète à un prix forfaitaire, mais ça nous permet de distribuer parce qu'on s'est autofinancé. On a contacté ONU Femmes, on a contacté l'UNFPA et on aimerait contacter IMA et les autres organismes pour qu'ensemble, on puisse construire ce pont qui comble l'écart entre les communautés urbaines et les communautés rurales. Vous parlez aussi de la Biwan aussi nous accompagne. Bien sûr, on vous accompagne. Vous parlez de l'hygiène de la femme aussi. Comment ça se passe dans les sensibilisations? Disons, Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des serviettes hygiéniques, mais il faut savoir comment les utiliser, comment prendre soin de son corps pendant les menstrues. C'est un sujet tabou. On les apprend pas forcément à la maison ni à l'école. Ce sont des histoires qu'on apprend des bouches à oreille entre amis. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur vous pour véhiculer des messages vrais? C'est ça aussi le problème.
Durant la sensibilisation, merci Faiza, durant la sensibilisation, on a des séances éducatives qu'on appelle menstrues édues. On a des sessions qu'on appelle menstrues cliniques, ça veut dire c'est des sessions d'hygiène où on invite des médecins, des généralistes, des gynécologues. On a le gynécologue Dr Mboloko qui nous accompagne dans cette campagne. Oui. On va voir des femmes, où on invite des femmes, on se réunit pour essayer de savoir si elles n'ont pas d'infection, si elles n'ont pas des problèmes, parce que les serviettes hygiéniques, c'est bien de les utiliser, mais savoir prendre soin de soi. Et ça, puis, quelles serviettes hygiéniques aussi utiliser? Il y a des serviettes hygiéniques qui posent des allergies. À base de coton. Vous devez avoir des serviettes à base de coton. Voilà pourquoi on est en partenariat avec Lilette, parce que toutes les serviettes ne sont pas faites en matière du coton. Et quand c'est pas quoi, il faut ouvrir d'abord le paquet après l'avoir acheté, parce que non, tu dis déjà que ça coûte cher. Non, je ne pense pas qu'il faut seulement ouvrir le paquet, mais on peut recommander certaines marques. On a une marque qu'on a reçue du Cameroun. Il y a une dame qui travaille avec nous qui a eu à faire une simulation. Elle est très absorbante, cette serviette hygiénique. Malheureusement, je l'ai pas emmenée au plateau avec moi, mais je crois que si les personnes voudraient les utiliser, ils peuvent nous contacter. Dans nos sessions de menstrues édues, on explique aux jeunes filles comment prendre soin de soi, comment se laver. Parce que ce genre de tabou, les parents disent souvent aux enfants, comme je l'ai dit dernièrement, les parents disent souvent, quand on a ses règles, on devient une femme. Mais les filles ne comprennent vraiment pas, ça veut dire on devient une femme, et puis si tu rencontres un garçon, tu tombes enceinte. Moi, c'est qu'on m'a dit. Faut pas toucher les garçons, faut pas jouer avec les garçons. C'est ça l'éducation sexuelle qu'on essaye de transmettre, de vulgariser. Il faudrait dire à sa fille quoi ne pas faire. Parce que quand on ne dit pas à sa fille, par curiosité, elle a des amis, aujourd'hui on a l'internet, on a des smartphones où on peut tout trouver sur internet. Vous allez aller à l'extérieur, vous allez entendre chez les amis par curiosité, vous allez vouloir aller découvrir. Faudrait dire à son enfant que si vous avez des relations sexuelles à un certain âge, vous devez vous protéger, vous devez utiliser les préservatifs. C'est important de dire ça à sa fille, parce que dire à sa fille seulement ne pas avoir des relations sexuelles, c'est bon. Mais ne pas dire comment s'abstenir, ou si c'est pas s'abstenir, comment se protéger. Il y a des maladies sexuellement transmissibles aujourd'hui. On a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles, et il y a des enfants qui ne savent même pas c'est quoi un préservatif. Ils ne savent même pas comment mais utiliser. Quand vous commencez à leur dire déjà c'est quoi un préservatif, vous leur poussez à la découverte, et puis après Non, mais on ne pousse pas les enfants. Malheureusement, éduquer un enfant, ce n'est pas le pousser à aller avoir des relations sexuelles, non. C'est faire comprendre à l'enfant les risques, parce que aujourd'hui, on va dire qu'on n'en parle pas. Mais ta fille tombe demain enceinte, vous faites quoi? Vous allez dire comment tu es tombée enceinte. Non, mais si vous avez eu le courage d'en parler, je pense qu'il y a le psychique, il y a la partie psychologique de l'enfant qui joue. Quand ton père ou ta mère a eu à te dire ne fais pas ça, voilà les conséquences que tu as quand tu vas avoir des relations sexuelles non protégées, il y a des grossesses précoces, il y a le taux de mortalité maternelle qui est assez élevé. Quand on n'a pas encore les moyens, voilà les maladies sexuellement transmissibles. Quand on n'a pas encore les moyens de prendre soin de soi, on aura des enfants chégués. Aujourd'hui, le phénomène chégué, c'est peut-être des filles, les jeunes filles qui sont tombées enceintes, qui n'ont pas pu prendre la responsabilité d'assumer cette grossesse, et ils ont abandonné les enfants. Donc, on essaie un peu de réduire ce taux, et non seulement d'éduquer la fille sur sa sexualité, et aussi sur l'hygiène menstruelle. Alors, en parlant justement de votre campagne, aujourd'hui, combien des serviettes hygiéniques vous avez distribuées gratuitement? On est au moins à 400 filles qui ont reçu des serviettes hygiéniques de nous. Pour quelle période? Parce que les menstrues, c'est chaque mois. Pour un mois seulement? Quand on dit 400 filles, c'est disons par mois, on arrive à faire plus ou moins 80 filles, plus ou moins. Et on a commencé à distribuer en août 2016 jusqu'en décembre, en janvier même, disons en janvier, le 13 janvier, j'ai eu à avoir une session avec les enfants de Camp Lucas, puisque j'ai commencé avec elle. Et pour le mois de février, voilà pourquoi on essaye de sensibiliser, de demander qu'on est autofinancé. On a besoin que les organismes s'impliquent. On a besoin, à un moment, toute seule, je ne pourrais pas. J'ai besoin de le faire ensemble. Mais ça peut aussi être relayé. Vous pouvez travailler en synergie. Est-ce que vous avez associé d'autres femmes?
pour qu'elle puisse vous accompagner? Jusque-là, j'ai travaillé avec Madame Noéla Tindoa. Elle est de l'ONG Children of the Future. J'ai travaillé avec Madame Amandine de l'école du complexe scolaire L'Élite, avec qui on travaille jusqu'à présent pour le projet Brisant le silence, parlons menstrues. J'ai des femmes avec qui j'ai associé Madame Maniké. Elle a une ONG aussi et on est ouvert à tout le monde. On aimerait bien que les autres femmes qui nous suivent puissent se joindre à nous et qu'ensemble on puisse faire en sorte que toute femme congolaise puisse être en mesure de recevoir des serviettes hygiéniques. Nous avons des préservatifs gratuitement dans les hôpitaux, dans les centres comme des Oui, pourquoi pas des serviettes hygiéniques aujourd'hui. On aimerait bien commencer au Congo. Au monde, ça n'existe pas. Si le Congo aujourd'hui, déjà qu'on a la fierté, les léopards qui font la fierté du côté sportif, on aimerait aussi avoir cette fierté du côté santé pour que les femmes puissent avoir des serviettes hygiéniques gratuites en RDC. Sur quels critères vous procédez à cette distribution? On va au travers des écoles, des universités, les hôpitaux, les prisons sélectionnées. On a commencé avec les écoles et les universités puisqu'on a été à Matadi avec Madame Noéla Tindoa. Cette année, on va aller dans toutes les universités à Kinshasa. On aimerait aussi se déplacer au Bandundu, au Congo central, à Lubumbashi, à Goma, surtout à Goma, puisqu'on a eu à recevoir beaucoup de demandes de ce côté-là. Mais je n'aimerais pas y aller seule, comme je le répète, j'aimerais y aller avec les autres femmes qui nous suivent, les autres organismes et le gouvernement tout entier, parce que toute seule, je ne pourrais pas. Et j'aimerais quand même revenir sur l'aspect éducationnel. Est-ce que aujourd'hui vous pensez, parce qu'on a un cours quand même d'éducation à la vie, au niveau de l'école primaire, secondaire aussi, que parler menstrues doit intégrer, ça doit faire partie des cours qui puissent vraiment être donnés au niveau de l'enseignement, par exemple. Voilà pourquoi on avait contacté le ministère de l'Éducation primaire et secondaire. On en a discuté avec le ministre sortant, Maker Mwangu, avec qui on avait établi un plan d'activité. Non seulement que l'hygiène menstruelle soit inclue dans le cursus éducatif en RDC, mais aussi d'établir des installations sanitaires. On a contacté aussi le ministre sortant de la santé publique. Oui, ça pose aussi problème, parce qu'une fille peut vouloir s'échanger dans des normes à l'école. Ça devient difficile, même où j'étais. Par exemple, elles se sentent, je dirais pas traumatisées, mais il y a ce gêne de dire que j'ai mes règles ou d'aller se changer. Par exemple, dans nos écoles aujourd'hui, on n'a pas de douche. Il y a des filles qui ont des flux lourds. Comment elles font quand elles doivent se changer? Carrément, elles s'absentent par moment de l'école. Voilà, on ne se change pas. C'est une période rouge dans tous les sens chez certaines femmes. Elle se retire de l'école parce qu'elle ne sera pas à l'aise. Voilà, elle se sent pas à l'aise. Elle peut tacher, par exemple, sa serviette, disons sa jupe sa jupe, parce que elle n'a pas changé sa serviette hygiénique. Et s'il y avait des douches, par exemple, une douche au moins dans une école primaire ou secondaire en RDC, ça faciliterait à ces filles de se laver ou se nettoyer et changer sa serviette proprement et sans se sentir gênée ou sans se sentir indisposée d'avoir ses règles pendant les cours. Et pour les installations sanitaires, comme j'étais en train de dire, on a contacté le ministre sortant de la santé publique avec qui on a discuté de voir, parce que les femmes se sont plaintes de dire qu'elles n'ont pas l'argent pour se payer une consultation gynécologique. Ça revient plus ou moins entre 25 et 30 $. Oui, un spécialiste. Et on avait demandé que les hôpitaux publics comme la clinique Ngalema, les cliniques universitaires, du cinquantenaire universitaire, qui puissent avoir au moins 1 ou 2 fois l'an des consultations gratuites pour ces femmes. Oui. Parce que ne pas se faire consulter, c'est un risque. On a des cancers aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le cancer vaginal, il y a le cancer du col utérin, il y a le cancer des ovaires, surtout le cancer des ovaires qui fait en sorte que vous n'avez pas des symptômes, mais vous vous rendez compte plus tard que vous avez contracté, vous avez développé un cancer. Déjà qu'à Kinshasa, on n'a pas, les soins ne sont pas à la hauteur comme à l'étranger. C'est beaucoup mieux de se faire dépister avant et de savoir quel risque ou de prévenir, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Que guérir, oui. On a un peu plus on est exposé à beaucoup plus des risques maintenant que des préventions. On n'a pas d'installation, on n'a pas d'installation sanitaire en RDC. Si vous avez envie de vous soulager, par exemple, vous avez envie de faire pipi, par exemple, honnêtement, vous faites comment?
Moi, par exemple, je m'arrête à un restaurant, je fais comme si j'allais acheter de l'eau ou quoi que ce soit. Oui. J'utilise des toilettes. On n'a pas de toilettes publiques. On avait discuté de ce projet avec le ministre sortant de la Santé publique, qui était même d'avis. On a visité la commune de Limete, le marché de Louza, où il n'existe presque pas, il n'existe même pas des installations sanitaires. Comment font ces femmes? On a vu les femmes utilisent un sachet. Le ministre sortant peut témoigner, il a eu à voir ça de ses propres yeux. Les femmes utilisent un sachet, elles se couvrent d'un panne, elles font leurs besoins dans un sachet. J'imagine si elle est en période des menstrues, c'est encore plus flagrant. Vous imaginez la pollution que ça crée déjà d'abord dans la société. Déjà en RDC, on n'a pas un système de gestion des déchets, on n'en a pas. Les serviettes hygiéniques ne sont pas disposées. On les jette un peu partout et elles ne sont pas recyclées. Nous sommes en train de travailler avec une équipe des médecins pour essayer de développer la serviette hygiénique recyclable. J'ai contacté le ministère de l'énergie présent pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous supporter pour ce projet parce que j'ai été retenue à la Banque mondiale des jeunes, au sommet de la Banque mondiale des jeunes pour ce projet. On a voulu développer des serviettes hygiéniques recyclables pour permettre aux pays en voie de développement comme la RDC et les autres pays d'Afrique qu'on puisse gérer les déchets pour qu'on puisse recycler. Les serviettes soient utilisées, soient recyclées, que ça produise de l'énergie et que cette énergie soit utilisée pour une bonne cause. Ça va aussi dans les objectifs de développement durable. Il y a aussi beaucoup de superstitions autour des règles de la femme. Quand elle est à cette période-là, par exemple, dans certaines tribus, elle ne sert pas son mari, puisqu'elle est impure. Servir, pas dans le sens un peu figuré, mais au sens propre, où tu peux pas lui donner de l'eau, tu peux pas préparer sa nourriture, tu ne peux pas. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent autour des menstrues de la femme. Que représente? Comment vous faites pour briser cette image négative des menstrues de la femme? Que représente pour vous les menstruations de la femme? Sur les réseaux sociaux, on avait débuté une campagne qui s'appelait Mythes et réalités. On a demandé aux femmes de nous dire un peu les mythes qu'elles ont entendus sur les serviettes hygiéniques ou bien sur les menstrues. Et on a eu à avoir des réponses des femmes qui disaient que pour elles, dans sa culture, c'est impur, par exemple, de servir ou de préparer, d'entrer dans la cuisine quand on a ses règles. Certaines autres femmes disaient quand on a ses règles, c'est impur de se présenter devant l'Assemblée des hommes. Chez nous, par exemple, tu prends pas un bébé. Tu ne portes pas un bébé parce que tu vas donner, le bébé aura des boutons après. J'ai vu ça chez moi, ça m'a choqué. Par exemple, c'est choquant, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de lien. C'est pas vrai. Ça ne rend pas une femme impure d'avoir ses menstrues. C'est naturel. C'est un phénomène naturel que Dieu a créé et ça ne fait pas de toi une femme de moins dans la société quand vous avez vos menstrues. Donc vous pouvez cuisiner, vous pouvez parler à un homme, vous pouvez aller au travail, vous pouvez tenir des conférences, vous pouvez être vous quand vous avez vos menstrues. Donc ce genre de mythe dans nos cultures, voilà pourquoi on essaye de briser ce silence. Il y a certaines cultures qui transmettent ça de mère à fille et on essaye de briser, de faire comprendre aux enfants ou aux jeunes filles et à ses parents que ce n'est pas un mythe. J'ai discuté avec une amie, Madame Soraya, qui m'a expliqué dans sa culture swahili, il y a des parents. Au fait, dans la culture swahili, ils parlent aux enfants. Ils expliquent même aux enfants, aux femmes, dès un bas âge, entre 10, 11 et 12 ans, comment se laver, comment se nettoyer, comment on n'utilise pas un savon pour nettoyer sa partie intime. On n'utilise pas, on n'introduit pas le doigt pour nettoyer sa partie intime, par exemple. Ça, c'est un sujet à controverse parce que j'ai aussi eu à contacter un gynécologue là-dessus. Moi, j'ai appris qu'on n'utilise pas. Consulter un gynécologue à un certain âge pour savoir si on n'a pas contracté une infection. Parce que l'infection, elle n'est pas seulement sexuellement transmissible. Il y a des infections urinaires. L'utilisation des toilettes qui ne sont pas hygiéniques. Par exemple, voilà, vous allez contracter une infection. Donc, elle a essayé. Mais ça aussi, c'est un autre sujet. Quand vous dites que vous avez des infections, tout de suite, on pense à une relation sexuelle non protégée. Il y a beaucoup des mythes autour de la femme, finalement. Oui, c'est un mythe, mais je pense que ce genre de mythe peut être brisé. Il faudrait juste en parler. Il faudrait dialoguer. Vous n'avez pas l'impression d'être dans un sujet très vaste qui vous emballe vous-même qu'à un certain moment, vous savez pas par où commencer, par quoi se tenir pour bien atteindre votre cible. C'est très vaste ce sujet. Par moment, disons par rapport à moi-même,
C'est par rapport à moi-même que vous posez Oui, cette question. par rapport à votre, Par moment, à votre campagne, évidemment. C'est un sujet très vaste. oui, c'est difficile pour certaines personnes de m'accepter. Crois-moi que j'ai eu à voir plusieurs rejets. Il y a des personnes qui étaient catégoriques, il y a des mamans qui ont dit non, qu'elles ne voudraient pas en parler. J'ai ma propre nièce, elle s'appelle Yona, je crois qu'elle va nous suivre. Elle était traumatisée quand j'ai demandé qu'elle puisse, oui, elle était traumatisée, elle ne voulait pas, elle se gênait, elle se disait, les amis vont se moquer de moi, je vais parler des règles à la télé, je vais parler des menstrues dans les réseaux sociaux. Mais elle a vu d'autres enfants. J'ai une petite fille de 11 ans. Elle s'appelle Latifa, c'est même la fille de Madame Soraya, qui est une amie à moi, que j'ai déjà reçue aussi dans cette émission. Elle a 11 ans. Dès que j'ai discuté de ça avec elle, elle s'est levée, elle a dit qu'elle aimerait en parler à ses amis. Elle a sensibilisé ses amis, elle étudie à l'école Jules, elle a sensibilisé ses amis et ensemble, on a eu à monter la campagne sur les réseaux sociaux où on a commencé à parler menstrues. Et elles nous ont, disons, parler de leur expérience, si les parents en parlaient. Il y a certains enfants, certaines filles qui ont dit que maman en parle, mais j'ai pas encore eu à voir mes menstrues. Mais je pense que il faudrait attendre, comme les médecins nous ont relayé, il faudrait attendre jusqu'à 17 ans. C'est entre 9 et 13 ans que la jeune fille peut arriver. Mais aujourd'hui, c'est encore plus précoce, hein. On ne sait pas pourquoi. Oui, 9 ans, à notre époque, c'était quand même entre 14, 17 ans. Mais maintenant, il y a des filles de 11 ans qui ont déjà leur menstrues. Plus ou moins. Elles grandissent vite, 11 ans déjà. Moi, j'ai eu à avoir mes menstrues à 10 ans. J'avais 10 ans. C'est précoce. J'avais 10 ans pour mes premières menstrues. J'avais peur, je me rappelle que j'avais peur. Mais ma mère m'avait déjà préparée. Elle m'avait dit qu'à un moment, tu vas avoir du sang. Si tu vois du sang, parle-moi. Elle m'avait pas donné trop de détails parce que ma mère, elle est très conservatrice. Elle n'aime pas trop parler ce genre de sujet. Elle a juste dit, dis-moi quand tu vois du sang. Du sang. Mais j'avais peur. Je me suis dit, je saigne. Est-ce que c'est ce que maman m'avait dit ou bien c'est juste autre chose? Et j'ai attendu toute une journée pour en parler à ma mère. Et elle a eu à dire à mon père que j'ai eu à avoir mes premières menstrues et elle m'a montré comment utiliser. Même papa peut aussi acheter des bandes hygiéniques à son enfant, non? C'est pas tabou. C'est pas tabou, mais ma mère, elle est très conservatrice. Comme je dis, il y a des parents qui sont très conservateurs et elle n'a pas eu, honnêtement, elle n'a pas eu à me dire en tant que jeune fille ce que je pouvais ne pas faire. Par exemple, j'ai dû apprendre par des grandes sœurs, par des copines. Et aujourd'hui, même quand je parle menstru, à un moment, je l'ai invitée au lancement de Brisons le silence, parlons menstru. Il y a des choses où elle disait non, n'en parle pas. Tu peux pas dire aux gens comment se nettoyer. Tu peux pas parler de l'hygiène menstruelle. Tu peux pas parler de l'éducation sexuelle. Mais je lui ai dit, mais si je n'en parle pas, qui va en parler? Il y a des parents comme toi, par exemple, qui n'en parlent pas avec leurs enfants. Pas suffisamment, oui. Il y a une dame qui m'a même permis de parler d'elle. Elle est une grande dame aujourd'hui dans la société congolaise. Elle s'appelle Madame Yvonne Kousouamina, que j'ai rencontrée lors d'un dîner du lancement de la Chambre canadienne. Elle m'a raconté son histoire pour me dire comment elle a failli perdre ses trompes. Parce que ses parents n'en parlaient pas. Et elle a contracté une infection à risque de perdre, qui ont bouché ses trompes. Et vu qu'elle vient d'une famille aisée, elle a eu la chance d'aller en Europe pour se faire soigner. Mais imagine, Faiza, combien de femmes se retrouvent dans ces cas, qui sont aujourd'hui stériles, oui, parce qu'elles n'ont pas eu des parents qui ont eu à leur parler, qui ont à eu suivre des près, à leur donner oui, cette éducation sexuelle pour leur dire que quand tu as une infection, par exemple, tu dois te faire soigner, ou comment savoir qu'on a une infection, aller voir un gynécologue et savoir que j'ai contracté une infection et que je dois prendre mes médicaments et que si je ne prends pas, je néglige. Ou comment éviter ces infections aussi. Ce genre de choses. Il y a des parents qui n'en parlent pas. Et elle était très motivée de rejoindre cette campagne, de briser le silence et de parler menstru, parce qu'elle-même, elle a eu à vivre ça. Et si on a ce genre de personnes dans notre société, pensons à ces femmes qui vivent dans les communautés rurales. J'ai visité Lantsele, la commune de Lantsele, Antenne qu'on appelle, où j'ai rencontré des femmes qui n'ont pas de toilette. Elles ont des toilettes indigènes, si je peux dire. Donc, c'est des trous qu'on a creusés à même le sable, en plein Kinshasa, vous imaginez, à même le sable. Elles doivent marcher, je crois, à 100 mètres pour puiser de l'eau. C'est la même eau où elles se lavent, c'est la même eau qu'elles utilisent pour boire, c'est la même eau qu'elles utilisent pour préparer. Imaginez le taux d'infection, le risque d'infection que ces femmes accourent
journalièrement, mensuellement, annuellement. Et il faudrait essayer ensemble qu'on essaye de changer ce genre de situations qui se passent dans notre communauté. L'on espère que ça va changer et avec votre détermination, bien sûr, l'on vous sent très déterminée et très ambitieuse par rapport à ce projet qui, jusqu'ici, n'était pas encore très prisé par d'autres ONG. Vous êtes quand même parmi les initiatrices de ce genre de projets en République démocratique du Congo. Iris Nzolantima, c'est déjà la fin de cette émission. On serait quand même très captivés à pouvoir vous écouter et en savoir plus, mais le temps nous fait défaut. J'espère qu'il y aura beaucoup de réactions et les gens peuvent certainement vous contacter. Un siège social, vous en avez ici à Kinshasa? J'aimerais rajouter un point pour ne pas oublier. Il y a la communauté sourde. Oui, la tout à fait. communauté sourde à Kinshasa que j'ai rencontrée ce 13 janvier. Je suis allée visiter cette communauté et j'ai discuté avec le secrétaire général de l'association des sourds. Les sourds disons, ils font face à 3 problèmes. Ils m'ont énuméré 3 problèmes. Il y a la maternité. On n'a pas d'interprète des femmes sages sourdes ou d'interprètes pour les femmes qui vont accoucher, par exemple. Elles sont livrées à leur propre sort. On ne sait pas leur expliquer comment faire, comment pousser, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire. Le deuxième problème qu'elles ont énuméré, c'est la violence faite à la femme sourde. Ce genre de violence, puisque déjà elle est sourde, elle est muette, elle ne parle pas, elle ne sait pas s'exprimer. Elle ne sait pas dénoncer. Quand elle est violée, par exemple, ou quand elle a été violentée, par exemple, physiquement, verbalement, elle ne sait pas se défendre. Et personne ne peut comprendre, ou elle ne sait même pas s'exprimer, de dire que voilà, j'ai tel problème. Et le troisième problème, où on revient pour 2017, c'est les élections. La communauté sourde ne sait même pas qu'il faudrait voter, qui voter, pourquoi voter, comment voter. Cette communauté est livrée à leur propre sort et ils ont besoin qu'on puisse, disons, que ça soit inclusif, si je peux dire, que cette communauté soit incluse dans la communauté des entendants, pour que la communauté malentendante et entendante devienne une. Elles ont besoin qu'elles soient éduquées sur les élections. Elles ont besoin qu'elles soient éduquées sur comment ça demande des moyens et c'est du travail certainement des ONG. Il y a des ONG qui ont comme cible pour pouvoir sensibiliser les sourds. Vous avez aussi distribué des serviettes hygiéniques chez les sourds. On va commencer en février. On les a contactés. C'était une prise de contact. C'était de leur parler de ce que House of Irico fait et comment on aimerait les aider. C'était pour distribuer les serviettes hygiéniques à cette communauté sourde. Et c'est de là qu'ils nous ont parlé de ce genre de problème. Et j'aimerais bien que les personnes qui nous suivent, les organismes qui combattent pour la violence faite à la femme, de se puissent tenir compte de la femme sourde, que toutes ces personnes dans le gouvernement qui sont en train de se préparer pour les élections à l'horizon 2018, de se souvenir de la communauté sourde, puisque c'est des jeunes gens, c'est la jeunesse de la communauté sourde, et on aimerait que cette jeunesse puisse comprendre pourquoi voter, qui voter, comment voter, et en matière de la santé, comme le Premier ministre l'a dit, d'inclure cette communauté sourde à ces femmes qui bénéficieront de l'accouchement gratuit dans ses objectifs, et aussi d'avoir des interprètes, des femmes, pour comprendre ou les aider à s'exprimer pendant leur accouchement. L'on espère que cette demande trouvera un écho favorable auprès de qui de droit. Madame, merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Nous avons brisé le silence, Iris et moi, on a parlé menstrues sans tabou. J'espère que beaucoup des jeunes filles et des parents avaient au cours de cette émission reçu quand même des petites bonnes notions pour pouvoir mettre à l'aise vos jeunes filles ou vous-même vous rendre à l'aise pendant cette période à travers cette campagne lancée par House of Irico, dont l'initiatrice était avec nous sur ce plateau. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous également, Iris, d'être passée. Merci beaucoup, Faiza. Merci au public de nous avoir suivis. Merci. Merci.